Salut, je m'appelle Merveille et je suis dans la team Urban. Depuis maintenant 12 ans que Urban FM existe, beaucoup de nos auditeurs se sont souvent demandé comment de jeunes Gabonais, pas formés dans le domaine des médias, ont pu accomplir une telle prouesse. Apparemment, la technologie a été pour beaucoup dans la façon de faire de Urban FM la meilleure radio du Gabon depuis maintenant 12 ans. En quelques questions, une partie de la team va vous expliquer cela. Salut, ici René Ruth, je suis animatrice et voix off au sein de la radio Urban FM. Salut, je m'appelle DJ Diz le Pharaon, je suis DJ et metteur en ondes à Urban FM. Coucou, salut, c'est Deka, naturellement, plus connu sur le pseudo de l'extraterrestre de la FM, et je suis animateur à Urban FM. Salut à tous, c'est Sorokos, animateur sur Urban FM. Salut, je m'appelle Fallon, je suis réalisatrice d'émissions à Urban FM. Salut, je m'appelle Ivanov, je suis monteur et j'ai la gestion des différents streamings, que ce soit les streamings audio ou streaming vidéo. Salut la team, je suis Anthony Bachir, animateur radio à Urban FM. Salut, moi c'est Toutoumba Maurice Farel, aka DJ Farel, DJ de vêtements, DJ de textile, DJ des habits. J'appartiens à l'écurie de la radio Urban FM en tant que DJ. Chris Da Crazy, technicien de son, beatmaker pour Traumatics, Urban FM. Depuis quand travailles-tu à Urban FM? Je suis à ma 11e année. J'ai démarré à Urban FM en novembre 2011. Ça fait précisément 6 mois déjà. Je suis arrivée à Urban FM quand j'ai eu mon baccalauréat, donc on va dire en 2014. Depuis 9 ans. Mai 2019, approximativement 3 ans et demi, 4 ans. Depuis 11 ans déjà. J'ai intégré Urban FM en septembre, le 15 septembre 2017. Ça fait environ 9 ans déjà. En quoi consiste ton travail à Urban FM? Parmi mes programmes, on peut retrouver l'horoscope, on a la rubrique culture, le versus, on a l'émission Urban Free diffusée du lundi au vendredi de 16h à 18h. Après les émissions, généralement, je pose des spots publicitaires, parfois à 10h ou encore 15h ou même 18h. Bon, déjà, je vais rappeler que j'ai 2 émissions. D'accord, ça c'est bien de préciser. J'ai 2 émissions. Je suis animateur radio à Urban FM, j'ai 2 émissions. Une émission qui passe à 15h, donc 50 minutes urbaine, qui est axée sur exclusivement le hip-hop français. Et une les mardis et les jeudis de 19h à 21h Traumatics. Ça c'est carrément le carrefour de la musique urbaine locale. Présentement 2 émissions sur Urban FM. La première émission c'est Urban Electropop, qui est une émission de, comme on le dit, une émission qui fait la part belle à tout ce qui a de pop music, donc la pop. Donc l'électro-dance music qu'on appelle l'EDM et ses différents sous-genres, donc la house music, la deep house, la tropical house, la house garage et tous les autres différents styles de house music. Donc l'émission est diffusée généralement le samedi et le dimanche entre 20h et 21h. Et puis j'ai une seconde émission qui elle passe le dimanche à 14h. C'est une émission qui s'appelle Urban Hip Hop de Source. Urban Hip Hop de Source, comme vous pouvez l'entendre, c'est une émission qui fait la genèse du hip-hop américain de sa naissance dans les années 70 à son début de la grande période du streaming, donc du mainstream, dans les années 2000-2001. J'ai 2 émissions à Urban FM. Mix in the Morning, l'émission qui passe de 5h à 7h, et l'émission de 18h, Urban Mix, de 18h à 19h tous les jours. J'ai l'émission Urban Mix que je partage avec mon collègue DJ Pharaon. J'ai mon émission de mix, donc j'anime les mix avec mon collègue DJ Pharaon, voilà, qui commence de lundi à vendredi à partir de 18h. J'ai l'émission Mixtape Batromatics que je suis en tant que DJ, toujours avec mon collègue DJ Pharaon, voilà. Et je suis DJ pour les playoffs du Slam, toujours avec mon collègue DJ Pharaon. Je filme la plupart des émissions et je fais aussi le montage. Bon, je ne fais pas le montage pour toutes les émissions, j'ai aussi une équipe qui m'accompagne. Donc on a Junior et Ivanov qui font le montage et je filme les émissions comme le Dafresh Morning, Urban Big Up. On a aussi l'émission 5 Mic, Mixtape by Traumatics, où je filme et Ivanov fait le montage.
Parle-moi de tes journées de travail à Urban FM. Quand j'arrive, d'abord, je dois brancher les appareils, vérifier si tout passe, le micro. Donc, Urban Free, généralement, je n'enregistre pas. Donc, je n'ai pas besoin de Adobe, mais j'utilise beaucoup Virtual DJ. Donc, je vais préparer la playlist, je vais tester parce que en pleine émission, je peux mettre un son et ça va faire échec. D'où je prépare la playlist avant pour voir si les sons passent bien. Parce que quand ça met échec, c'est que le son a peut-être été supprimé depuis la base où il était enregistré. Donc, après la playlist, je peux écouter l'émission. Je prépare aussi mes différentes publicités parce que Urban Free, c'est une émission publicitaire. Donc, si j'ai 5, 6, 7 publicités, je regarde un peu le déroulé donc, de l'émission. Et aussi, si j'ai, par exemple, deux établissements, je ne vais pas parler d'un établissement, ensuite enchaîner l'autre. Je vais prendre un établissement. Ensuite, je vais voir s'il y a peut-être un cabinet optique. Je vais parler du cabinet optique pour revenir après sur l'établissement. Quand j'arrive à la radio, j'ai déjà élaboré des stratégies et différents programmes que je vais faire tout au long de la journée. Donc, il faut commencer par la recherche parce que ça demande, par exemple, une émission comme Urban Hip Hop de source, il faut faire beaucoup de recherches. Il faut aller sur les sites et autres pour faire des recherches, avoir toutes les informations nécessaires. Et parfois, il faut traduire parce que ces informations-là sont souvent en anglais et donc il faut traduire en français pour avoir le maximum d'informations possible. Et ensuite, lorsque tu as assemblé tout ceci, il te faut réécrire tout le storytelling de, par exemple, un artiste. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est également la même chose qu'il faut faire avec Urban Electropop, qui est une émission qui parle essentiellement de pop. Donc, on a généralement l'actualité, les gold, qui sont des classiques, comme on dit généralement. Donc, il faut fouiller, il faut chercher, il faut fouiner pour être à la page, pour être connecté. Et puis, l'avantage également avec Urban Electropop, c'est que j'ai des connexions avec certains artistes qui ont la gentillesse de m'envoyer en exclusivité quelques sons. C'est pourquoi Urban FM a parfois des sons en exclusivité par rapport à certaines radios en Afrique. Alors, ce que je fais régulièrement quand j'arrive à Urban FM et au niveau du studio, c'est allumer ma machine et me mettre sur les travaux importants. Donc, tout ce qui est montage d'émissions, traitement de voix pour des spots publicitaires ou création de bandes sonores pour les différentes émissions de la radio. Tous les matins, quand j'arrive, la première chose, c'est de faire d'abord le check de tout ce qu'il y a eu la journée d'avant. Si tout a été bien monté, correct, s'il n'y a pas eu d'erreur. Ensuite, dès que normalement la première émission termine ou l'émission du jour sur laquelle on doit monter, dès que c'est terminé, Fallon, elle arrive, Fallon qui est notre responsable en salle. Dès qu'elle arrive, elle remet les différentes cartes mémoire, la clé USB où il y a le son, et on se répartit les différentes rubriques, sinon les différentes parties de l'émission à monter. Et à partir de là, tu fais comme tout bon monteur, tu fais les copies de toutes tes rushs, tu les classes par dossier en fonction des rubriques. Et ensuite, tu ouvres ton logiciel, tu les places sur la timeline et tu fais ton montage comme il se doit. Depuis la maison, je fais une playlist de plus de 50 sons qui vont me permettre de mixer pour ne pas que les mélomans puissent savoir que les sons se répètent. Donc, quand j'arrive à la radio, j'allume mon DDJ Flexis, qui est ma platine, avec l'ordi HP. Et aussitôt, j'ouvre le Serato et je mets les 50 sons que j'ai calés pour l'émission. Et j'ai deux options là maintenant. Soit j'enregistre directement en direct, c'est-à-dire à partir de 18h05, soit je fais un pré-enregistré. Mais avec la Covid que nous avons eu, on a préféré maintenant opter pour le pré-enregistrement. Donc, j'enregistre sur Adobe. Donc, aussitôt lancé, je termine mon mix. Je prends une clé USB, je l'enregistre, je retire et je remets à mon collègue DJ Pharaon pour le mettre en diffusion pour qu'elle puisse passer à partir de 18h05 sur les 104.5. Lorsque j'arrive, j'allume d'abord mes écrans. Ensuite, je viens à allumer les diffuseurs. J'allume l'unité centrale qui allume mes 3 écrans. Une fois que j'ai allumé mes écrans,
J'ouvre le Virtual DJ, qui est une application que tout le monde connaît, qui nous permet de diffuser de la musique. Nous, on travaille avec Virtual DJ au niveau d'Urban FM. Une full version, il y a un Virtual DJ Pro Full qu'on utilise. On a Adobe Audition 2020 qu'on utilise aussi. Et puis après, une fois qu'on a allumé les deux logiciels, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma programmation, c'est-à-dire que je prends d'abord un morceau que je diffuse avant d'aller basculer de l'autre côté. Donc, une fois que je vais basculer de l'autre côté, je reviens dans le studio et je lance mon jingle. Je contrôle tout sur Virtual DJ parce que je programme ma musique sur Virtual DJ. Et on a un appareil qui reçoit des appels en direct sur la radio. Donc, plus besoin d'avoir un téléphone à l'oreille. Je viens pratiquement dans les 6h40 au plus tard, je suis là parce qu'il faut préparer la salle, il faut que je place mes caméras, il faut que les caméras soient positionnées avant que Dafresh n'arrive, il faut qu'il trouve le matériel allumé, j'allume l'ordinateur, j'allume la table de mixage, ou alors quand il vient avant moi, il allume, mais moi mes caméras doivent être placées avant que Dafresh ne vienne s'asseoir pour commencer l'émission. Le son va en traitement chez DaCrazy au studio Traumatics et lorsque le son est terminé d'être traité, je récupère toutes les cartes mémoire des caméras, je récupère le son chez DaCrazy et ça va à la salle de montage. Quand j'arrive pour faire mon émission, il faut d'abord que j'installe le matériel, donc la table de mixage, que je fasse les branchements, je branche la table de mixage, je branche les câbles qui relient la table le contrôleur, voilà, je voulais dire le contrôleur, je branche le contrôleur à la table de mixage, je branche les câbles qui les relient, et ensuite j'ouvre l'ordinateur, j'ouvre le logiciel de mix, donc Serato, et après je lance la musique et je fais mon émission pendant environ 50 minutes. Le matériel est-il adéquat pour ton travail à Urban FM? Il faut dire franchement que les gens, on travaille avec du très bon matériel. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes trouvent que Urban FM est une radio de pointe parce qu'on travaille avec du matériel de pointe. On travaille avec du matériel qui nous permet d'avoir un rendu optimal. Le matériel, il est de qualité, il est high-tech. Et lorsque tu es un animateur radio, le fait d'avoir un matériel de qualité te facilite déjà le travail. Avoir une table de mixage que tu peux manipuler facilement, parce qu'ici on s'auto-réalise, on le rappelle. Donc lorsque tu as un outil assez facile à manier, ça t'aide. En termes de logiciel, qu'utilises-tu à Urban FM? Alors, pour la réalisation de mes émissions, j'utilise Virtual DJ, précisément la version 8. Moi j'ai le Virtual DJ et j'ai aussi Adobe Edition. Bon, Adobe, c'est plus pour enregistrer mes émissions, pour pouvoir me réécouter plus tard. Ça peut servir aussi de support au cas où je suis malade ou j'ai un empêchement, mais je crois que c'est beaucoup plus pour me réécouter et savoir ce qui n'a pas marché, ce que je n'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais pu faire, le débit des paroles. Donc voilà pourquoi j'utilise Adobe. Mais sinon, je fais la réalisation de mes émissions avec Virtual DJ, version 8, sur l'ordinateur. Avant, on utilisait un logiciel qu'on appelait Zara Radio. Voilà. Mais lui n'était pas très complet. Comment on appelle, la diffusion sur Internet était un peu compliquée. Alors que maintenant, aujourd'hui, on utilise Radio Boss, qui est très performant, que je trouve très performant comme logiciel de diffusion. Et lui, il est très bon en fait pour la diffusion. La plupart du temps, je travaille sur 2 logiciels. Donc Cubase pour tout ce qui est enregistrement, traitement de voix, traitement de son, quelquefois aussi, et FL Studio, donc pour tout ce qui est traitement de voix, montage d'émissions, oui. On utilise le logiciel Adobe Premiere Pro pour faire le montage des émissions. Nous, on utilise OBS comme logiciel de streaming. J'utilise le Serato et le Virtual DJ 8. Donc Serato. Serato, c'est le logiciel, on va dire le logiciel de mix pour les DJ le plus utilisé en ce moment. Avant, on avait Virtual DJ. Maintenant, on utilise Serato et c'est très utilisé par les DJ parce que je trouve ça très intuitif. Comment se fait la mise en onde à Urban FM? Du côté de la mise en onde, c'est assez simple. Quand un animateur doit faire son émission, il faut qu'on bascule de l'autre côté.
Parce que soit c'est ici, au Studio Vert, qu'il y a l'émission, donc l'émission de René Ruth par exemple. Quand elle démarre son émission, il faut qu'elle me fasse signe, qu'elle me dise qu'elle est prête ici au studio. Comme ça, moi, je bascule au studio où elle est, grâce au commutateur qui est à la diffusion. C'est le commutateur qui permet que les auditeurs écoutent René Ruth, parce que c'est grâce au commutateur qu'on arrive à basculer à la salle ou au studio où elle est pour faire son émission. Donc une fois qu'on a basculé, elle peut lancer son émission et les gens pourront l'écouter à la FM ou sur Internet, etc. Comment sont diffusées les émissions PAD? Pour les émissions qui ne sont pas en direct, l'animateur lui-même fait son émission d'abord à l'avance. Quand l'animateur a terminé son émission, il me fait signe. Moi, je récupère l'émission, je la traite grâce à Adobe Audition et après avoir traité, je la programme dans Radio Boss. Voilà. Radio Boss, le logiciel de diffusion. Donc, je la programme dans Radio Boss et elle passe à l'heure qui est prévue. As-tu une expérience professionnelle antérieure à Urban FM? Urban FM, c'est ma première radio. Je ne savais pas forcément c'était quoi le montage ou tenir une caméra parce que je ne l'avais jamais fait. Je n'ai pas fait d'études pour ça parce que voilà, j'ai appris sur le tas. J'avais déjà eu à faire de la radio avant d'arriver ici. Mais la petite différence en arrivant ici, c'est que ici, tu as l'impression de te reconstruire. Pendant l'émission, es-tu en mesure d'interagir avec les auditeurs? Les deux émissions que je fais, c'est des émissions interactives. C'est-à-dire il y a un numéro de téléphone qui permet aux fans de participer, faire des dédicaces. Les auditeurs ont la possibilité de réagir via le WhatsApp de la radio. C'est le 065 05 10 45. Alors, ils peuvent interagir en demandant un son. Donc, c'est un peu le lien que je crée avec les auditeurs de la radio. Ils écrivent soit pour saluer les proches, soit pour demander un son en fonction du jour ou encore en nous indiquant le trafic routier. Il y a beaucoup d'interactivité, grâce aux différents réseaux sociaux. J'utilise les réseaux sociaux pendant que je fais l'émission. Par exemple, le matin dans le Da Fresh Morning, je fais beaucoup de live. Parfois sur mon compte TikTok, parfois sur mon compte Facebook, mon compte professionnel toujours. Quel rôle joue Internet dans ton travail? Alors, Internet joue un grand rôle dans la mesure où, pendant l'émission, un auditeur peut me demander un son. Si je ne l'ai pas encore écouté, je ne peux pas diffuser à l'antenne. Donc, en off, je vais utiliser Internet, je vais écouter le son. Si c'est un bon son, je peux avoir la possibilité de télécharger le son depuis YouTube ou encore diffuser le son via YouTube. J'utilise Internet tout le temps, pour les téléchargements, pour les téléchargements surtout. Et parfois, bon, si on a envie de faire un direct, par exemple, si j'ai envie de faire un direct, je suis obligé de passer par Internet pour pouvoir montrer au monde, aux gens qui ne me connaissent pas, pour me faire découvrir, aux gens ce que je fais comme boulot, en fait. Pertinente question, parce que sans Internet, tu ne peux pas faire de recherche. Par exemple, il faut aller sur les sites et il faut actualiser les informations, parce qu'il y a des informations qui sont des informations qui datent des années 90 par exemple, et puis tu as d'autres informations qui sont récentes, beaucoup plus récentes, parce qu'il y a des informations, disons qu'on a des contre-informations qui viennent parfois contredire les informations qui sont sorties avant. Donc, tu peux avoir une histoire, par exemple, sur Notorious B.I.G. qui date des années 90, et puis tu as d'autres spécialistes qui sont venus et qui ont contredit ce qui s'est raconté, ce qui s'est fait dans les années 90, qui, eux, amènent leur part, ou alors leur particularité dans l'histoire, dans la storytelling que tu vas faire autour de Notorious B.I.G. Donc, tu vois que sans Internet, tu ne peux pas être à la page de l'information. Internet, c'est important. C'est important pour, dans bien des aspects. Dans la recherche du son, vu que nous ici, la radio, c'est, on va dire quoi, 80% de son, 80% de musique, donc il faut être toujours à la page. Internet nous permet donc de vraiment surveiller tout ce qui est nouveauté. Nouveauté en termes de son, nouveauté en termes de technique de traitement de son. Voilà, donc ça occupe une grosse place dans le travail. Rester toujours connecté pour avoir les bonnes informations et les bonnes astuces pour améliorer le travail.
Une comparaison entre avant et maintenant en termes de travail à Urban FM. On a amélioré les équipements de travail, que ce soit au studio d'enregistrement, comme dans les différents studios d'émission, les studios de traitement audiovisuel. Il y a eu beaucoup d'améliorations et je pense que ça peut se remarquer dans les différents rendus, que ce soit les rendus audio comme vidéo sur les différentes plateformes. Quand je suis arrivée à Urban FM, il y avait la baie vitrée. Quand je faisais par exemple l'émission avec Okos le week-end, on avait l'autre côté Pharaon qui devait gérer le côté technique et parfois même Okos. Donc il était de l'autre côté et les animateurs à notre côté. Maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité de gérer le côté technique et en même temps être à l'antenne. On n'a plus besoin de baie vitrée. Le technicien était obligé d'être dans la même salle que l'animateur pour que l'animateur puisse bien faire son émission. C'est-à-dire que l'animateur, lui, il était juste là pour animer. Et puis le technicien, lui, devait ajuster les micros, mettre la musique, faire les transitions, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, l'animateur fait quasiment tout le travail lui-même. Donc, il joue les musiques qu'il veut lors de son émission, il anime lui-même, il peut gérer les micros ou le micro quand il a peut-être une interview avec quelqu'un. Il peut gérer les micros lui-même, les volumes, etc., etc. Es-tu épanoui dans ton métier à Urban FM? Qui dit évolution dit forcément épanouissement, parce qu'il n'y a rien de tel que lorsque tu maîtrises un appareil ou bien tu maîtrises les logiciels que tu utilises, tu fais ton travail beaucoup plus vite, tu sens de la satisfaction autour de toi par rapport à ce que tu fais comme boulot. Cette reconnaissance-là, ça apporte de l'épanouissement, donc je dirais oui. Ah oui, clairement. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des choses. Si tu me disais ça il y a 2 ans, même au début, quand j'ai commencé sur mon 2e, 3e mois, j'arrivais pas. Aujourd'hui, j'arrive à faire des trucs, même moi-même, souvent, je dis, oh, super, c'est moi qui ai fait ça. Mais oui, je suis épanoui à 200% même. On a reçu énormément de jeunes qui sont venus se former sur Urban FM, qui aujourd'hui développent autre chose, qui ne sont plus forcément de la radio. Des gens qui sont venus apprendre les métiers de l'audiovisuel, qui sont venus apprendre des métiers d'animation, qui aujourd'hui sont... certains sont même journalistes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont commencé animateurs, ils sont journalistes aujourd'hui. D'autres sont des grands chroniqueurs sur d'autres émissions. Urban FM ne m'a pas donné un plus, Urban FM m'a donné un fois. Voilà, donc pour dire que plusieurs fois, dans le côté du professionnalisme, dans le côté du respect, dans le côté du dynamisme, à se surpasser dans le travail. Ce n'est pas qu'une entreprise, c'est aussi une école. On vient, on apprend. On reçoit des stagiaires chaque année qui viennent, qui font leur stage, qui partent, qui nous proposent souvent même des choses. Donc oui, on évolue énormément en étant à Urban FM. Urban FM est la meilleure plateforme radio qui existe au Gabon. Voilà, vous savez maintenant tout sur la team Urban. Nous nous souhaitons tous un joyeux anniversaire.